Hey, bienvenue dans ma nouvelle saison, les enquêtes passages de la Baba Yaga. Ça va dépoter, vous allez voir. Mais avant que ça commence, petite annonce pour parler du Patreon. Si vous voulez toujours plus d'histoires, plus de contenu et un épisode par semaine, alors venez me soutenir sur mon Patreon. Le lien est dans la bio et sur les réseaux sociaux. Et ça va vous donner plein d'avantages. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et maintenant, place à l'épisode et place à l'aventure. Les fouinards, je sens que vous avez passé la semaine à attendre la suite de l'effet super méga dramatique que j'avais installé la dernière fois. Je parie que vous avez appuyé sur le bouton lecture de mon podcast en vous disant « Oh là 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 là, mon Dieu, qu'est-ce qui va lui arriver à cette sacrée Baba Yaga ?» Ou plutôt, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir découvrir derrière cette lourde porte en fer? Ou même vous vous êtes peut-être dit « J'espère qu'il va rien lui arriver de grave ». Mais après vous vous êtes dit « Non quand même, elle est pas née de la dernière pluie, elle va savoir réagir ». Parce que oui, rappelez-vous, j'étais parti à la rescousse du matou qui avait tout l'air d'avoir été kidnappé. Et n'écoutant que mon courage, je m'étais infiltré dans le mystérieux manoir en haut de la colline. Et déguisé en cuisinier, j'avais réussi à me faufiler jusqu'à sa cellule, en sous-sol, et en ouvrant la porte... What? J'avais eu la surprise de ma vie. J'avais découvert que... mais attendez, là, je fais tout dans le désordre. D'abord, il faut le générique. Les enquêtes passages de la Baba Yaga. Une saison pleine de rebondissements pour aller jusqu'au bout du mystère. Épisode 7. L'évasion du manoir. Voilà, c'est quand même mieux quand on est méthodique, hein. Si je continue à faire n'importe quoi comme ça, là, je vais me transformer en matou. Bref, je vous disais donc que je m'étais infiltré patati patata, n'écoutant que mon courage tralali tralala, et donc j'ai ouvert la porte. Ouais, et en fait, les fouinards, c'était l'inverse de ce à quoi je m'attendais. Il y avait un garde, habillé comme les autres gardes du palais, qui était là, mais il était pas du tout comme je le pensais, en train d'interroger le matou. C'était le matou qui était en train d'interroger le garde. Quoi? Qu'est-ce que... C'est quoi ça? Le matou était en train de déguiser ses griffes comme pour intimider le pauvre garde qui, de toute façon, pouvait rien dire parce qu'il était bâillonné. Et il avait l'air sacrément effrayé. Moi, je comprenais toujours rien et j'avoue que je me suis un peu énervé. Le matou, tu te moques de moi? Je me suis dépatouillé pour venir te chercher, pour venir te sauver. J'ai renversé du sirop partout pour faire flipper le barman. Je me suis fait enguirlander par un chef cuisinier. J'ai nagé dans des tonnes de poissons pas frais. Alors franchement, je trouve que ton petit jeu là de t'inquiète Baba Yaga, je me libère tout seul, j'ai pas besoin de toi pour y arriver. Je trouve ça très mauvais esprit. Le héros de cette histoire, c'est moi. Alors tu vas me faire le plaisir de détacher ce garde, de lui rendre son fusil, et moi, je vais rouvrir cette porte pour te sauver, d'accord? Mais je m'en fiche le matou. Je m'en fiche que tu as fait exprès de te faire capturer, que c'était le plan, je sais pas quoi. Attends, mais d'ailleurs, je dis ça, je dis que je m'en fiche, mais non, je m'en fiche pas du tout le matou. En fait, c'est encore pire. Tu aggraves ton cas. Tu as fait exprès de me faire cavaler. Tu devais bien rigoler en te disant « Hi hi hi, ha ha ha, la Baba Yaga, elle va s'inquiéter pour moi. Et après, elle va partir à ma recherche et elle va mourir d'inquiétude. »
est-ce que tu te rends compte de la cruauté de tout ça, là Tu sais quoi? Je vais le libérer moi-même, le garde. Tiens, passe-moi son fusil. Allez! Voilà. Hop! Je lui enlève son baillon. Alerte! Oula! Alerte! Mais pourquoi il crie, lui? Et hop! Rapide comme l'éclair, le matou a enfoncé le baillon dans la bouche du garde. Alerte! Oula! Mais qu'est-ce que j'ai fait, le matou? Pourquoi tu m'as pas empêché de le détacher, toi aussi, là? Comment je pouvais savoir, moi, qu'il allait crier? Ouais, t'as raison, il faut qu'on file sans tarder. Les autres gardes vont rappliquer d'une minute à l'autre. Alors, sans perdre une seconde, on a foncé dans les couloirs du sous-sol pour remonter à la surface. Mais en haut de l'escalier... Regardez, c'est le prisonnier. C'est le chat. Attrapez ces deux-là. non, vous faites erreur. Je vais tout vous expliquer. En fait, j'ai pris le chat parce que le chef m'a demandé de cuisiner de la viande cette fois, plus du poisson. Quoi? On était là dans le salon avec 4 gardes qui braquaient leurs gros fusils sur nous. Et moi, toujours déguisé en cuisinier, j'avais le matou sous le bras. Et j'avais complètement bidouillé mon histoire de matou à cuisiner. Mais bizarrement, les gardes ont eu l'air d'hésiter. De la viande. Bah oui. C'est pas vrai que vous vous plaignez de manger que du poisson toute la journée? On s'est dit, avec le matou, Avec le chef? que on allait un peu diversifier votre régime alimentaire. Ce sera bien mieux pour votre santé. On dit merci qui? Merci Baba Yaga. Oui, non, merci monsieur le commis. Dis-toi le matou, j'ai fait ce que je peux là. Ouais, faut bien le dire, j'étais pas au top de ma forme niveau improvisation. Mais le fait que les gardes n'aient pas encore tiré sur nous, ça tenait du miracle. Et il y en a un qui avait l'air un peu plus intéressé que les autres et il m'a dit... Comment tu cuisinerais un chat, toi? Je veux dire, il a pas l'air très bon comme ça. Alors, c'est très simple. Et là, il est arrivé une sorte de miracle. Mais j'avais déjà observé ça avant chez moi. Dès qu'il s'agit de parler de cuisine, peu importe l'heure du jour ou de la nuit, peu importe mon degré de fatigue ou quoi que ce soit, ma langue se délie. Et je peux parler des heures de nourriture sans souci. C'est bien simple. Le seul truc peut-être que je préfère, à part parler de nourriture et de manger, c'est manger. Et ce qui est pas mal, et qu'on fait souvent avec le matou, c'est que en mangeant, on parle de ce qu'on va cuisiner dès qu'on aura fini de manger. Bon bref, ma langue s'est déliée et je me suis mise à parler. Alors les gars, vous êtes bien tombés. C'est ma spécialité. Ah ouais? Le matou en sauce ou le matou boucané Ou un bon petit matou en tranche et bien fumé avec une sauce matou juste à côté. Quoi, la sauce matou? C'est fromage, foie gras mélangé à de la crème fraîche alourdie. Ouais, alourdi, c'est le contraire de léger, tu vois. Et je voyais bien que ces gardes qui ne mangeaient que du poisson depuis pas mal de jours, je sentais que, comme une bonne histoire avec les fouinards, ça les calmait, ça les rassurait, et j'irai plus loin, ça les envoûtait. Et vous connaissez le matou stroganoff? Non? Laissez-moi vous parler du matou stroganoff. Ah ouais! Et pendant que je parlais... Pour un bon matou stroganoff bien réussi, il vous faut un matou, tenez comme celui-ci, là. Pendant que je parlais et que je les captivais, je faisais un léger déplacement vers une issue possible. Bon, il vous faut un bon pot de crème fraîche, un bon kilo d'échalotes. La porte d'entrée n'était pas accessible, mais petit à petit, je réussissais à m'approcher de l'escalier qui menait à l'étage. Un conseil, les échalotes, faut toujours en mettre trop dans une recette. Ça donne du goût comme c'est pas permis. Et alors que j'étais presque dans l'escalier, la porte de la cuisine s'est ouverte en grand. Arrêtez-moi, c'est un professeur. C'était le chef cuisinier. Le vois comme il est arrivé. Je sais pas qui fait celui-ci, mais il est pas cuistot. Mais rapide comme l'éclair, on avait profité de cet instant
pour foncer jusqu'au tout dernier étage. Rentre là-dedans, le matou. C'était une sorte de bureau avec des aquariums partout sur les murs. Et il n'y avait pas que des poissons dedans, mais toutes sortes de créatures aquatiques très étranges. Ferme la porte à clé, ça va nous permettre de gagner du temps. Le matou a fermé la porte. On entendait les gardes en dessous qui finissaient de monter les étages. Comment qu'on va faire, le matou? Et alors que le matou s'affairait à nous trouver une sortie et qu'on entendait les voix étouffées des gardes derrière la porte, Ah, ils se sont enfermés dans le bureau du patron. moi, mon regard était attiré par tous les papiers qui trônaient sur le bureau au milieu de la pièce. Ça me dit quelque chose tout ça, là. Défonce la porte. Cette odeur de parchemin, j'ai l'impression de l'avoir sentie il y a pas longtemps. À la 1, à la 2, à la 3. Dans une bibliothèque, peut-être? Ah non, pas possible. Le matou me laisse plus rentrer dans la bibliothèque. Mais c'est une carte, ça. Ah, une carte au trésor. Allez, encore un coup. Qu'est-ce qui s'affiche là? Et dans mes pensées, je voyais pas que la porte était en train de se faire défoncer quand le matou m'a rappelé à la réalité. Mais ça va pas te crier comme ça, le matou. Je suis en train de penser là. De quoi t'as trouvé une fenêtre pour aller sur les toits? Mais pourquoi faire? Et là, le matou m'a montré avec sa sale petite patte là, il m'a montré la porte qui était à 2 doigts de céder. Oula, ah ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Moi non plus, j'ai pas envie de te capturer. Surtout que si toi t'es là et que moi aussi, ça laisse plus grand monde pour venir nous libérer, n'est-ce pas, le matou? Oui, bon, bah, montre-moi le chemin. Alors, j'ai suivi le matou qui m'a montré une fenêtre toute petite dans laquelle j'ai eu un peu de mal à passer. Mais non, je te dis que c'est pas une question de rentrer le ventre, le matou. Il faut que tu me pousses, là. Voilà. Qui que c'est qui avait raison? On a réussi à se faufiler et à la refermer au dernier moment. Parce qu'on a entendu la porte se fracturer et une dizaine de gardes entrer dans la pièce. Où est-ce qu'ils sont passés? Fouillez la pièce. Et le patron, il va revenir bientôt, hein? Oh ouais, ça va partir si jamais on les a pas retrouvés. Ouais, l'amiral du crime, il est pas connu pour montrer de l'indulgence. Ou de la pitié. Attendez-moi cette pièce. On est chez l'amiral du crime, le matou. T'aurais pu me le dire, enfin, je serais pas forcément venu te chercher. Enfin, pas comme ça, là, je veux dire, sans réfléchir et sans renfort. Non, le matou, ce n'est pas une question d'être trouillarde ou pas, c'est une question je sais pas, de prudence, quoi. Voilà, on était un peu coincés là, avec le matou sur le toit d'un manoir, isolé en haut d'une colline, sur des tuiles qui avaient l'air glissantes à cause qu'il avait pas mal plu ces derniers jours. Et en plus... oui, je suis désolé le matou, mais moi d'avoir parlé de cuisine tout à l'heure, ça m'a donné faim. Bon voilà, c'est comme ça se commande pas. Je donnais pas cher de notre peau. Les gardes risquaient de tomber sur la fenêtre d'une minute à l'autre, et ça allait être la fin des haricots. C'est sur cette note pas bien réjouissante que je vais vous laisser. C'est ça la vie de détective privé les fouinards. C'est de se retrouver dans des situations pas permises et tout à fait échevelées, mais comme vous vous en doutez les fouinards, on va s'en sortir avec le matou. Pourquoi? Parce que les héros, ça s'en sort toujours. La vraie question, c'est comment on va faire pour réussir à se sortir d'un tel pétrin? Je vous laisse méditer là-dessus et on se retrouve au prochain épisode. Et d'ici là, méfiez-vous des fenêtres trop petites qui ne mènent nulle part. Parce que c'est un coup à avoir faim. Et quand on a faim, mais qu'on n'a rien à manger, c'est pas la tête, quoi. Oui, ça va, je contrôle pas mon ventre, le matou.